Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Aline Viens. Et là, Aline, on est rendu au moment de l'émission où c'est à mon tour à moi de te présenter des ouvrages que j'ai lus cette semaine. Alors, on va commencer avec le premier roman. Oui, il s'agit de Les héros, ça se trompe jamais, tome 3 de Marie Potvin. Oui, alors c'est le dernier tome de la trilogie. Dans le roman, on découvre davantage Maïté, qui est la meilleure amie de Jeannette, mais également la meilleure amie de Annie. On va aussi découvrir Marco Fiore, qui est le frère de Eric et également de Julia. Il va revenir au Québec après s'être exilé pendant plusieurs années en Italie et il revient au pays pour essayer de ramener son fils Lucas avec lui en Italie. Alors, il va arriver, comme tu t'en doutes bien, plusieurs péripéties qui vont tenter de le garder ici au Québec. Et Lucas, son fils, va faire la connaissance de Dorothée, qui est la fille de Philippe. Parce que cette trilogie-là, en fait, c'est une famille, mais on a aussi toute la famille élargie, alors il se passe plein de choses. C'est dans le style de comédie romantique, et comme toujours, il y a de l'amour dans l'air dans ce roman de Marie Potvin. Il y a de l'entraide familiale également, plein d'entraide également amicale. On découvre aussi Suzy qui va devoir relever tout un défi parce qu'elle va aller travailler auprès d'anciens prisonniers dans un camp loin dans le bois. Alors, c'est très, très drôle pour une petite fille de la ville. Et l'auteur nous a promis à la fin du roman qu'on va retrouver plusieurs personnages de ce roman-là, mais dans d'autres romans, parce que justement, le personnage de Suzy, elle était déjà dans un roman de l'auteur dans le passé. Alors, c'est drôle de retrouver certains personnages. Alors, j'ai bien hâte de connaître ce qui va arriver aux personnages de Marie Potvin, des héros, ça se trompe jamais. Est-ce que c'est vraiment un roman qui est pour les adultes ou ça peut être adolescent aussi? Je te dirais jeune adulte. Jeune adulte, OK. Oui, parce que c'est assez, quand même, dans les premiers romans, c'est assez difficile à comprendre parce qu'il y a à peu près une vingtaine de personnages. OK, donc et au départ, on a un lexique pour nous aider des fois à nous repérer, à savoir, OK, quel est le lien entre telle personne? Est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce qu'ils sont des ennemis ou des amis? Alors, des fois, mais c'est super intéressant. Dès qu'on embarque vraiment dans cette trilogie de Marie Potvin, on y trouve vraiment son compte. Je dirais que c'est plus pour les les filles qui aiment justement les comédies romantiques. Oui, parce que je suis pas sûre qu'il y a beaucoup de gars qui vont aimer ça. On y va avec le deuxième? Oui, il s'agit de Cumulus de Guillaume Perrault. Alors, c'est l'histoire d'un petit bonhomme qui s'ennuie, qui se sent seul, et une journée, en ouvrant sa fenêtre, il va regarder dans le ciel, il va voir qu'il y a un seul nuage tout seul. Alors, il va le voir devenir son ami et lui faire visiter son quartier. Alors, c'est assez rigolo et malheureusement, un nuage, c'est un nuage, alors on peut pas l'attacher, alors à un moment donné, il va disparaître et là, le petit bonhomme va être triste de perdre son nuage, de perdre son ami. Les images sont vraiment très, très belles, c'est magnifique, c'est facile à lire, il n'y a pas beaucoup de texte. Alors, autant les enfants que les adultes vont vraiment y trouver leur compte, là. Vraiment de très, très belles illustrations de Guillaume Perrault, Cumulus. Ensuite, on y va avec les missions de Julia Léveillé, Mystère au camp d'été de Julie Vincelette. Oui, alors on retrouve Julia dans ce deuxième roman de l'auteur. C'est une petite fille de 12 ans qui a des pouvoirs particuliers. Alors avec ses pouvoirs, elle peut venir en aide aux gens qui en ont besoin. Dans le premier tome, elle venait en aide justement à une petite fille qui était ostracisée à l'école parce que sa mère était schizophrène. Alors, dans ce roman-là, on va parler du TDAH et de la dyslexie qui touche une panoplie d'enfants dans les écoles. Je pense que je sais pas le pourcentage exact, mais je pense que c'est un enfant sur 5 qui est atteint justement de TDAH ou de dyslexie. Et elle va venir en aide à ses deux pires ennemis à l'école. Alors, les deux petits garçons pas fins de l'école, elle va les retrouver à son camp d'été d'équestre. Et elle va devoir venir en aide à ce petit garçon-là. Et avec ses pouvoirs, elle va comprendre pourquoi ce petit garçon-là est pas gentil avec les autres. Pourquoi, justement, au camp d'été, il va faire tomber un petit garçon de son cheval. Elle va comprendre, avec le recul, que c'est parce qu'il est atteint, justement, de TDAH, de dyslexie. Il est frustré de mettre tant d'efforts à l'école et qu'il n'y ait pas, justement, de résultats à tous les efforts qu'il met depuis plusieurs années. Alors, il a comme une frustration à l'intérieur et c'est comme ça qu'il arrive à avoir un peu d'attention de gens, là. Alors, un beau roman, je pense, dans les écoles, justement, pour expliquer aux enfants c'est quoi un TDAH et c'est quoi la dyslexie. Alors, bel ouvrage de Julie Vincelette. Alors, c'est l'émission secrète de Julia Léveillé. Et ensuite, Catherine Pancol, Muchachas. Alors, Muchachas, ça veut dire femme en espagnol. Alors, 4 ans après sa précédente trilogie, la romancière nous revient avec cette nouvelle trilogie-là. On a déjà les 2 premiers tomes. Le 3e va suivre dans les prochaines semaines. Et le
premier tome parle surtout de violence conjugale et c'est dû au fait que l'auteur a été victime de ça. Il a vu ça dans un restaurant, il a vu un homme frapper une femme enceinte devant ses 2 enfants. Aïe, aïe, aïe. Et lorsque la dame s'est rendue aux toilettes, l'auteur s'est dépêché d'aller aux toilettes pour aller voir la dame et le monsieur l'a vu et il lui a dit de se mêler de ses affaires que sinon il allait frapper sa femme encore. Alors, ça a habité longtemps l'auteur et il a fait beaucoup d'entrevues avec des femmes qui ont été victimes de violences conjugales. Et on retrouve ça dans ce roman-là. C'est vraiment été l'étincelle de départ du roman. Et on se retrouve dans ce roman-là. On débute avec d'anciens personnages qu'on a connus dans la précédente trilogie de l'auteur. Et on retrouve à Ray, qui est le pompier, le héros du village, qui est un homme justement qui bat sa femme, mais qui bat aussi sa fille Stella. Et finalement, Stella va décider de tenir tête justement à Ray, ce pompier du village-là. Et d'un autre côté, on va découvrir d'anciens personnages comme par exemple Hortense Cortez et Gary, qui eux sont partis du côté de New York tenter leur chance. On a aussi Joséphine et Philippe qui, elles, vont aller batifoler du côté de l'Italie. Et c'est un retour anodin c'est pas un retour anodin des personnages parce que l'auteur va arriver justement à bien ficeler, à trouver des liens qui sont vraiment surprenants entre chacun des personnages. C'est sûr que c'est un peu difficile à raconter l'histoire sans trop donner de détails. Il y a tellement de personnages que... Mais en gros, c'est ça. En fait, c'est qu'on a plusieurs personnages un peu partout à travers le monde et on parle de la violence conjugale qui malheureusement touche beaucoup de gens. Peu de femmes en parlent, mais je trouve ça bien que l'auteur ait eu l'idée justement d'en parler dû à un événement qu'elle a vécu elle-même. Alors, on rappelle le titre Muchachas, c'est le tome 1 de Catherine Pancol. La princesse Beau Dodo de Nadine Bismuth. Oui, des illustrations de Annie Carbonneau. Alors, c'est l'histoire d'une princesse qui a toujours envie de dormir et un jour, le prince va être tanné de voir sa princesse dormir tout le temps. Alors, il va croiser une sorcière, il va lui demander si elle n'aurait pas une potion secrète pour permettre que la princesse soit de plus réveillée. Et finalement, une des raisons pourquoi la princesse dort tout le temps, c'est que son prince l'ennuie. Oh! Et finalement, vous vous en doutez bien, dans un album pour enfants, il va arriver une histoire avec la fameuse potion, c'est que la princesse, finalement, ne dormira plus jamais. Alors, elle va épuiser tout le monde dans son château. Elle va épuiser son prince. Alors, tout le monde va disparaître. Elle va se retrouver toute seule dans son royaume. Et finalement, elle va être triste parce qu'être toute seule comme ça, c'est pas drôle. Et finalement, bien, elle va découvrir qu'il y a une clairière un peu plus loin, une clairière où il y a des fées qui s'occupent des enfants lorsqu'ils dorment. Finalement, les fées sont épuisées et finalement, elle va offrir aux fées de devenir la personne qui va être en charge des enfants. Alors, elle va emmener tous les enfants qui dorment dans son royaume pour s'en occuper. Alors, c'est vraiment très, très mignon. Et je trouve ça cute, justement, de dire aux enfants que même quand ils dorment, ils s'en vont comme au pays des rêves, s'amuser, jouer. Alors, très, très cute comme petit album pour enfants. C'est La princesse Beau Dodo de Nadine Bismuth. Alors, Aline, si tu me permets, on s'arrête et on se reparle dans quelques instants pour déjà la fin de l'émission.